vous êtes encore dans la continuité de la fête de la musique, mes amis. Nous avons eu droit à la chorale de University Third Age et c'est bien sûr la Rose qui va nous en parler car ils sont toujours en train de répéter. N'est-ce pas, Rose? Tout à fait, Anita. Alors, bien le bonjour à toi et bien le bonjour à tout le monde de University Third Age. Merci beaucoup. Ouais. Alors, merci. Je remercie encore une fois la MBC de bien nous avoir gratifié de ce bon moment. Ça va faire 6 ans que vous le faites pour nous. Et nous sommes fiers de ça, Anita, je peux te dire. Mais nous, ici à l'université, on ne présente plus. Non. On ne présente plus l'université de... Et il n'y a même plus besoin pour vous de répéter puisque vous êtes toujours en mouvement et toujours en apprentissage de nouveaux instruments que les téléspectateurs vont découvrir avec nous. Tout à l'heure, nous avançons, comme dit ça cause de créole là, tipa, nous avancer, nous arrivons là. On a déjà pris notre vitesse de croisière à U3AM, comme on dit nous, University Third Age. OK? Alors, depuis qu'on est là, la chorale, par exemple, si tu vois la chorale aujourd'hui quand elles ont chanté, mais cette chorale, on a commencé parce qu'au départ, comme on a dit, bon, on va recruter pour la chorale, ben on a dit, ah yo, Rose, nous pénons la voix. Mais là, quand tu les as vus chanter, on se dit, mais ils ont toujours chanté ces personnes-là. Oui. Mais alors là, très bien. Et pourtant, beaucoup se sont mis à la chanson à l'âge de la retraite. Oui, à l'âge de la retraite, eh bien, je vais te dire qu'il n'y a pas d'âge. Non. Il n'y a pas d'âge pour commencer La quelque chose. fleur de l'âge à University Third Age, c'est bien à partir, on va dire, de la cinquantaine, n'est-ce pas? Et bon, disons 55 ans. D'accord. 55 ans, mais moi, je vais te dire que dehors, ça fait du jaloux, parce qu'il y a d'autres qui ont 40 ans, 45 ans. Rose, quand nous pouvons gagner 55 ans, nous jaloux quand nous gagnons des autres. Absolument. Ah ben, l'heure viendra, OK? Nous serons toujours là. Si ce n'est pas moi, ce sera une autre personne, mais l'université sera toujours là. Alors, pour revenir sur la chorale, moi-même, je te dis, quand j'ai vu la chorale chanter tout à l'heure, je peux te dire que, alors là, c'est frissonnant. Oui, absolument. Frissonnant. Le mot choisi, pour moi, c'est frissonnant. J'ai adoré, en tout cas, ce potpourri où vraiment on sentait qu'ils se lâchaient tous. Ils se lâchaient, et je vais te dire que, alors là, les personnes qui vont nous regarder, ils vont dire, mais nous connaissons tout ça, bien santé, là, vous autres. Oui. Et ça va leur faire plaisir, tu vois. Et même le chef d'orchestre qui les accompagne, Cyril, il est très méticuleux. Oui, alors un petit mot spécial pour Cyril, je dois le dire, en sa faveur, Cyril a été formidable. Formidable. C'est ça, comme je te dis, il laisse rien passer. Il est très méticuleux, de par sa carrière musicien lui-même. En tout cas, les musiciens qu'on ne voit pas derrière la chorale, ils ont été aussi magnifiques et les voix superbes. Superbe. En tout cas, un grand bravo, un grand merci à vous de nous faire vivre cette fête de la musique avec autant de verve. Le plaisir est à nous également. Mais de toutes les façons, là tout à l'heure, après la chorale, on a déjà chanté, les musiciens viendront. Oui. Ils vont défiler aussi. C'est là où le public mauricien va voir un peu tous ces musiciens qui ont préparé avec nous, qui ont chanté. Mais ces musiciens, attention, ce sont nos professeurs. Ce n'est pas des musiciens qu'on a commandés, c'est des professeurs. Oui. Chez nous, tu vas voir et tu te dis, bon, mais c'est pas vrai. Et les gens même vont dire, waouh! Alors, on fait une pause. Là, maintenant, Hermène, on va tout de suite regarder la classe de danse. Très bien. Et nous revenons ensuite. Voilà.
pédagogie au départ même, quand Huguette est venue se présenter pour être professeur de danse. Quand je dis de danse, c'est pas n'importe quelle danse. Allons lui dire le ballroom dance. Oui. C'est pas évident de danser le ballroom dance parce que tout le monde sait danser. Tout le monde, on va dans un mariage, dans un anniversaire, dans un bal, tout le monde sait danser. Mais alors là, c'est que Huguette et son époux Christian Cupidon nous enseignent. C'est un truc vraiment extraordinaire. Il faut vraiment avoir de la patience parce qu'on décortique les pas de la danse. Moi, je peux vous dire, comme moi, je n'ai pas beaucoup le temps pour regarder ou pour apprendre tout le temps. Je dis, j'aimerais bien apprendre, ça fait du jaloux, mais je n'ai pas le temps. Mais c'est très, très joli. Et Ça, pourtant, faut les moi, voir je danser. sais quand même que Rose danse très bien, mais malgré tout, on veut toujours prendre des cours, on veut toujours Non, s'améliorer. on veut s'améliorer, tu vois. Voilà. On veut même devenir des professionnels. Bien sûr. Enfin, non, pas tout le monde. Comme on dit, chacun a sa place et les moutons sont bien gardés. Voilà. Alors, En tout cas, Rose, tu es toujours au four et au moulin, comme on dit. Tu n'as pas le temps, toi, de te professionnaliser, puisque tu gères toutes les classes, les centres. Alors, il faut dire, encore une fois, et j'explique toujours, que University Third Age est une université itinérante. Elle va vers le public. Alors, chez vous qui nous regardez, si vous avez envie de danser, si vous avez envie de chanter, si vous avez envie de jouer un instrument, n'hésitez surtout pas, n'est-ce pas, Rose? oui, tout à fait. On a parlé de la danse, des instruments, mais si vous voulez vous instruire à apprendre une langue, on fait le français, l'anglais, le mandarin, le hindi, l'italien, bientôt l'allemand. On a déjà fait l'allemand, mais là, bientôt on va refaire l'allemand. On fait du côté de physique aussi, on fait Zumba, Tai Chi, la natation, et quoi par exemple encore le ballet. Oui. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps un jour tel un oiseau qui dans ses ailes pour s'envoler. Alors je sens faire s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Dieu est celui qui jettera la première pierre. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Et ce diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirée peut-il de moi qui Notre-Dame, laisse-moi rien qu'une fois. Le ballet, on apprend tout ça. Alors, Mais en tout cas, ça, si c'est nous physique. reparlons musique, Oui. alors ici, on fait revivre, bien sûr, le saxo, mais pas seulement, l'harmonica, par exemple. Par exemple, tout à fait. On a C'est vu. une belle histoire. C'est une belle histoire harmonica. Tu sais, moi, quand tu me parles d'un harmonica, ça me fait penser à mes grands-parents, les tontons de longtemps, tout Qui ça. sortaient C'est- l'harmonica avec dans la l'harmonica, journée. c'est ça pour chanter les petits trucs comme ça. Mais là, quand tu vois ça chez nous,
à l'université de troisième âge, comme on dit Third Age, c'est une pépinière de musiciens, de chanteurs, de danseuses, etc. Mais c'est incroyable. On raconterait ça aux gens qui sont de l'autre côté du mur, ils vont dire, ta Rose, arrête de causer n'importe où. Mais Même c'est pas vrai. de l'autre côté du mur, mais de l'autre côté de l'océan. De côté- Ils ne croiraient pas ce Ils qu'on ne est en croiraient train pas. de faire ici, Oui. sur cette petite île. Oui. Alors justement, pour revenir un petit peu sur l'historique de l'université, il n'y a pas longtemps, parce que quand on dit U3AM, c'est l'université Third Age, le M est Mauritius. Mais cette même université de troisième âge est internationale. Alors par exemple, à 11e pour la Réunion, ça va être un R, pour l'Inde, ça va être un I à la fin, dépendant du pays, etc., etc. Et nous, quand nous prenons toutes ces universités dans le monde entier, on appelle ça l'AIUTA. La Utah. AIUTA, Association internationale des universités de troisième âge. Alors ce AIUTA aussi, il gère, il a son bureau, il a son président, son trésorier, son vice-président, la secrétaire, etc., etc. Et tous les ans, ce AIUTA qui chapeaute toutes les universités, nous avons un AGM. Alors l'année dernière, justement au mois de novembre, nous avons eu l'occasion d'accueillir l'AIUTA chez nous. Alors nous avions au moins 17 pays. 17 pays, l'Afrique, l'Angleterre, Bien le sûr, qui étaient présents ici. Canada, l'Irlande, Venise, partout. Je te dis, des gens, nous étions 47 délégations, délégués. Alors, tu vois, les Africains dans leur Robe traditionnelle, etc., etc. Très impressionnant. Et par la suite, la plus grande délégation, c'était la délégation chinoise. Alors, justement, pour en prendre la délégation chinoise, et comme cette année, ça devait avoir lieu en Chine. Et voilà que nous sommes partis en Chine, quelques-uns chez nous, qui ont été passés une très très bonne semaine, une quinzaine de jours, justement pour aller assister à cette conférence là-bas. Alors là, on nous a raconté qu'ils ont passé un moment incroyable. Là, parmi nous, il y a quelques-uns qui ont été peut-être en Chine, qui sont retournés la semaine dernière. Parmi nous, il y a même M. Oupia, celui qui a joué le saxo, tu vois. Oui. Oupia était là-bas, il est très très content. Enfin, tout le monde qui a été, il ne regrette pas. Il ne regrette pas. Belle expérience. Belle expérience. La Chine, tu te dis, quand tu vois, ils ont même fait le mur. Tu sais, ils ont fait tout ça, ils ont mangé. Ils ont été reçus par l'ambassadeur de Chine, l'ambassadeur de Maurice en Chine. Très grandiose. En tout cas, merci de nous faire l'historique un petit peu voilà, de l'université du troisième âge, car cela ouvre un petit peu plus l'horizon et on voit un peu plus loin sur ce qu'est justement U3AM. Oui, alors là justement, en ce moment-ci, il y a des gens qui disent ouais, club troisième âge, jamais. Rien à voir, tu vois. C'est pas que j'ai quelque chose contre les clubs de troisième âge, jamais. Mais là, c'est l'université. Qu'est-ce qu'on fait à l'université? Nous sommes des académiciens. Nous sommes à l'université pour faire quoi? Pour aller nous asseoir et apprendre. Et à la fin, la cerise sur le gâteau, nous sommes gradués. Nous avons notre graduation day, nous habillons pareil comme pas pareil, nous sommes des académiciens, comme nous sommes gradués. Des universitaires. Nous avons la grande robe noire, notre carré, chapeau carré comme on dit. Ah ben, c'est pareil. Et ça se fait à la grande université à réduit. Alors, longtemps, mes parents disaient, quand tu peux aller? Moi, je peux aller à l'Australie, Canada, l'Angleterre, moi, je peux aller à la graduation, moi, ben, notre 6 enfants. À 6 enfants, une graduation de grand-père et grand-mère. Hey! Tu connais comment on appelle ça? Tu connais comment on appelle ça? Boule virée. C'est magnifique. Alors là, on va passer à l'harmonica. Interprété par Laurence. Interprété par Laurence. Accompagné par Jonathan Hutto.
Eh bien, Rose, voilà, merci de nous avoir fait un petit tour vraiment de musique, de chansons. On a dansé, c'était très festif. Et là, on va découvrir le UU. UU. Alors, tu as dit on a fait une tournée de chansons, une tournée de chants. Maintenant, nous allons faire une tournée de magie. À travers cet instrument que je présume beaucoup de Mauriciens ne connaissent pas. Même nous aussi, on a découvert par notre professeur qui s'appelle Noël Latin. Et lui, Noël Latin, il est notre prof de coach. Et aujourd'hui, nous, on est notre coach de clavier. Et nous, aujourd'hui, dans l'université, nous sommes très fiers d'avoir vu Noël accompagné par son élève qui s'appelle Gilbert Imbert. On est toutes fiers de voir un élève accompagner son professeur. Alors justement, pour en revenir sur cet instrument, alors moi, quand je regarde cet instrument, il me rappelle, tu sais, il me dit, moi je l'appellerais comme ça, un violon chinois. Parce que j'ai remarqué que quand il joue dessus, c'est un petit air chinois, un son, tu sais, un petit peu des trucs chinoises, là, comme ça. Oui. Alors, moi, m'appelle dit plus facilement, vous pas connaissez, nous, c'est un violon chinois. Mais vraiment très impressionnant. Donc, En tous les impressionnant le violon chinois. Et à tout de suite avec Noël Latin. Attends. Noël Latin va nous faire découvrir cet instrument que vous venez d'entendre tout à l'heure. Un instrument, je dirais, moi, magique. Ça va, Noël? Ça va? Alors, moi, je dis que c'est un instrument magique, mais c'est un instrument traditionnel chinois. Voilà. Bonjour tout le monde. Enfin, comme vous avez dit, c'est un instrument traditionnel chinois. Il n'y a que deux fils. Bon, il y a que deux fils, une boîte, une peau de serpent. C'est important d'avoir une peau de serpent. Important, d'accord. Parce que c'est la sonorité. OK. Et puis, il y a deux fils. Il y a une fil qui est accordée à Ré et il y a l'autre fil qui est accordée à La. Cet instrument est joué avec des grands musiciens chinois dans des conservatoires chinois
même dans des conservatoires de Londres en Angleterre. Donc, c'est un instrument classique. C'est un instrument classique. Et il y a différentes dimensions. Il y a en plusieurs dimensions, comme le viololine, le violoncelle. Lui aussi, il a différents types de grandeur D'accord. avec différents types de sons. Et il s'apparente au violon? Enfin, il s'apparente, oui, parce qu'il a, il a Des cordes. des cordes. Il y a 2 cordes, il y a le larcher, il y a Larcher, tout. oui. Mais le larcher ne tombe jamais parce qu'il est entre 2 cordes. Ah, Alors, il tombe l'archet jamais. est fixé entre les deux cordes. Il est fixé entre les 2 cordes. Ça veut dire, il ne tombe jamais. OK. OK? Bon, cet instrument, j'ai appris avec... Il y avait des grands professeurs qui sont venus au CCC, Centre culturel chinois, Oui. que j'ai été très intéressé. Alors, j'ai appris, j'ai commencé, et puis j'ai continué. Je joue quand même des morceaux français qu'on peut jouer là-dessus, des trucs qu'on peut jouer là-dessus, mais c'est un très, très bel instrument que j'ai adopté. Que vous avez adopté. Et merci de partager ça avec nous à l'occasion de la fête de la musique, parce que là, vraiment, tout le public pourra voir de près. Ah, c'est bien, c'est bien. Justement, il y aura un concert qui va être fait en Djidji le 21, jour de la musique. Oui. Vous allez voir tous les instruments traditionnels chinois. Il y aura 2 dames qui vont jouer le Heu. On aura le Henqing, enfin, je ne vais pas les Alors, trouver. comment ça s'appelle le E-U? E-R-H-U. E-R-H-U. Heure-ou. Heu. Heu. Heure-ou. Oui. En Voilà, tout c'est cas, la- merci beaucoup, Noël. Mais attendez, vous ne faites pas que ça, parce qu'on m'a dit que vous donnez aussi des cours. Vous êtes, on va dire, multitalent. Voilà. Oui, dans l'université du 3e âge, je donne initiation au clavier. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de nos j'appelle des jeunes. Oui, quand même. exact, vous avez raison, Ils vous ont avez un- raison. Ils ont un clavier, mais c'est pas comment faire le jouer. C'est pas un piano. Parce qu'on a beaucoup de trucs dans le clavier. On a la sonorité, on a le jazz, Exact, ouais. on a l'accompagnement, on a le tout. Alors, et ils pensaient que c'est quelque chose de ça. Mais le clavier, c'est un très très bel instrument. Partout, quand on joue le clavier, tout le monde danse. Waouh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et En aussi, tout cas, vous entendre, ça donne déjà envie parce que même moi qui ne suis pas très musicienne, j'ai envie de prendre des cours. Ah ben, il faut venir. Voilà. Donc vous Il faut pas nous lâcher. avez donné le virus. Il ne faut pas lâcher, il faut venir. Je vous invite quand même. Merci Noël, merci. En tout cas, merci remercie. pour cette belle découverte. Merci beaucoup. J'ai
Gilbert Imbert, bonjour. Bonjour, Vous êtes l'élève de Noël c'est ça exactement. et vous avez fait votre apprentissage en musique comment? Déjà, l'oreille musicale, c'est ça qui m'aide beaucoup. Et comme je vous dis, je joue de 3 instruments. Oui. Je joue de la flûte, la guitare et le clavier. Et le clavier. Que j'ai appris par moi-même. En plus, c'est magnifique d'accompagner Noël. Quand il m'a demandé, quand il m'a proposé, je n'ai pas hésité. C'est lui qui m'a appris les techniques, le doigté, et donc c'est un très grand plaisir pour moi de l'accompagner. Alors, c'est quelque part, vous partagez ça avec l'université du 3e âge, Voilà, mais en même temps, vous êtes avec votre prof. tout à fait. Donc, il vous corrige. Bien sûr, il y a eu plusieurs répétitions qu'on a fait au préalable avant d'être présent ici. Alors, vous jouez au clavier, vous jouez tous les jours? Pour le moment, oui. C'est-à-dire, ça fait un bon bout de temps que je pratique tous les jours régulièrement, juste pour avoir la main. Alors, comment vous faites pour allier, on va dire, la vie familiale et votre passion pour la musique? Alors, la vie familiale, ma femme déjà qui est présente ici, elle m'accompagne. On fait toutes Tout les ensemble. choses ensemble. C'est ça qui est formidable. Bravo. Alors, on fait le solfège, elle me suit. On fait la guitare, elle me suit. Je fais le clavier, elle me suit. Donc, C'est magnifique. c'est magnifique. C'est un grand À ce moment-là, partage. on se partage les tâches par la suite. Génial, génial. Alors, qu'est-ce que vous allez nous jouer là? Là, on va vous jouer le Mississippi de Pussycat. Waouh! Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Si madame Pile pour descendre, les diamants gossons en copie d'enfants, en copie divan. Modèle madame, en copie divan, ça lit trop risquant. Les diamants pas si t'es mon garçon, s'il y a des gonflés, n'a pompé. Lola monte en modière, si madame Pile pour descendre. Les diamants gossons en copie d'enfants, en copie divan. Modèle madame dans copie divan, ça lit trop risquant. Les diamants pas si t'es mon garçon, s'il y a des gonflés, n'a pompé. Avec pompé.